Je me suis permis de faire cette deuxième vidéo à la suite de la première que j'avais faite l'année dernière, lorsque je m'étais un peu exprimé sur le harcèlement dont j'étais victime. Voilà, je ne veux pas revenir sur les éléments de détail de ce harcèlement, simplement ce que je voudrais dire, parce que je ne peux pas répondre individuellement à toutes les personnes qui me demandent ce qui se passe, comment les choses évoluent, et puis parce que j'ai également envie de prendre à témoin l'opinion sur ce qui se passe. Alors, je suis victime de harcèlement depuis l'année dernière et jusqu'à ce jour, ce harcèlement n'a pas cessé. La seule chose qui a changé, c'est la forme du harcèlement. Pendant toute une année, j'ai essayé de prendre du recul pour essayer de réfléchir, de comprendre ce qui se passe et d'essayer de percer un peu les motivations des personnes qui me harcelaient. Et je les ai cernées. J'ai également cerné les identités des principaux responsables de ce harcèlement. Il s'agit d'une véritable conspiration qui en fait repose sur un règlement de compte qui est à la fois politique et personnel, sur la base d'un ensemble de choses que j'avais dénoncées à un moment donné et sur la base effectivement aussi de ce que je fais avec Mobil'Aide et avec le collectif Charleroi Diversité, qui sont des choses qui sont de nature à gêner certaines personnes qui sont dans les instances de pouvoir ici à Charleroi. Je ne vais pas les nommer sur cette vidéo, mais ils sont connus et identifiés. La seule chose que je vais indiquer ici, c'est de dire que pendant toute l'année dernière, j'ai été harcelé par toutes sortes de contrôles, les lois sociales, l'ONSS. J'ai été victime de près d'une quinzaine de contrôles. Et j'ai également été l'objet d'au minimum une dizaine de procédures judiciaires. Alors, et évidemment, en l'espace d'une année seulement, c'est-à-dire que, alors que j'avais créé Mobil'Aide il y a 5 ans, rien ne s'est passé. C'est simplement depuis l'année dernière que tout ça s'est accéléré. Alors, ce harcèlement qui est de l'ordre du judiciaire est un harcèlement assez particulier parce qu'il repose essentiellement sur des choses qui sont complètement montées de toutes pièces. Qui sont totalement farfelus ou la plupart fantaisistes, mais qu'on grossit et qu'on utilise précisément pour justifier le fait que je sois sous surveillance, que mon bureau à Charleroi soit sous surveillance, que les bureaux à Bruxelles soient sur surveillance, que mon domicile soit sur surveillance, que toutes les communications que j'utilise par Internet, par téléphone, ainsi que toute mon équipe ici à Bruxelles soient sur surveillance. Eh bien, on utilise ces procédures judiciaires pour couvrir en réalité ce phénomène de harcèlement. Alors, il se trouve que depuis à peu près aussi 3 mois maintenant, je suis de manière ostentatoire harcelé par les voitures de police. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me pointe au centre-ville de Charleroi, il ne faut pas 5 ou 10 minutes pour qu'une voiture de police vienne à ma hauteur, faire le tour et s'en aller. Et cela se fait de manière répétée toutes les 15-20 minutes. Et j'ai des témoins qui ont à plusieurs occasions assisté à ce type de scène. Alors, j'ai fait évidemment toutes les procédures qui sont requises. J'ai déposé des plaintes, mais les plaintes jusqu'ici n'ont pas prospéré. Pour des raisons que finalement nous avons réussi à percer également. Je voulais simplement dire à tout le monde qui peut m'écouter, et surtout en particulier à ceux qui s'intéressent à ce qui se passe ici, que ce qui se passe est totalement inacceptable dans une démocratie. Et les personnes qui le font sous en fait un vernis de légalité, alors qu'en réalité, rien de tout ça n'est légal. Et je ne veux pas me laisser impressionner par tout cela. Ça, c'est la première chose. Je sais également que l'autre objectif, c'est de me pousser à abandonner Mobil'Aide, à m'en aller. Eh bien, ça ne va pas arriver non plus. La troisième chose que je voudrais indiquer, c'est de dire que moi, je ne suis pas dans une logique de combat ou d'affrontement avec qui que ce soit. En l'occurrence, dans le cas dont je vous parle ici, c'est David contre Goliath. C'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Je ne suis pas dans l'affrontement dans ces conditions-là. Je voudrais simplement dire que je fais un travail social et qui a une dimension politique, certes, mais ce n'est pas la politique politicienne, la politique au sens du vivre ensemble au niveau de la cité. C'est ce que je fais. Et je pense que ce que je fais est tout à fait fondé
Et je pense que je rends service avec Mobiled, avec le collectif Charleroi Diversité, avec les cafés citoyens. Je pense que je rends service à la communauté. Si ça ne plaît pas à certains hommes politiques bien installés ici, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la leur. Donc je vais continuer à faire ce que je fais. Je voudrais simplement qu'on me laisse faire ce que je fais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne veux pas aller plus loin. J'ai, par rapport à cette situation, pris un certain nombre de mesures que je vais dévoiler au fur et à mesure à l'opinion et surtout aux autorités qui me semblent être les autorités les plus compétentes et en l'occurrence les autorités les plus impartiales dans le traitement de ce type de sujet. Voilà, je vous remercie.